Bienvenue à cette première partie de toute une série sur le Saint-Esprit. Je suis reconnaissant que vous ayez pris cette occasion pour réfléchir avec moi sur ce que la parole dit à ce sujet. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu et le chapitre 28, presque à la fin du chapitre. Ces versets, verset 18 et suivant. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà déjà une première indication qui nous aidera à comprendre la réalité de ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine. Il est Dieu lui-même, un avec le Père et avec le Fils. Matthieu 28 nous indique qu'il y a un seul nom, une seule personne, un seul être existant en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. La Bible ne nous enseigne jamais le polythéisme, comme plusieurs le disent que les chrétiens ont plusieurs dieux, c'est faux. Nous reconnaissons un seul Dieu. Mais la parole de Dieu nous parle de ce seul et unique Dieu. Il existe comme étant Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous direz peut-être tout de suite que je ne comprends pas cela. Ça me dépasse. C'est illogique. Ah bien, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne peut être saisi par la logique humaine. Si nous, comme êtres humains, faibles que nous sommes, créatures avec nos restrictions et nos limites, si nous pouvions comprendre le Dieu créateur de toutes choses qui nous a aussi créés, Dieu ne serait pas Dieu. Mais, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, clairement, un seul Dieu, mais en trois personnes. Et ça nous encourage à creuser un peu plus dans la parole de Dieu. En Hébreux 9, verset 14, nous lisons ceci, que l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit éternel. Or, la seule chose, voire le seul être dans la parole de Dieu qui soit éternel, c'est justement Dieu. Tout ce qui provient de Dieu est éternel, tout ce qui provient du diable est destructif et détruit à l'avance. Et tout ce qui vient de l'homme est faible et limité dans le temps et géographiquement parlant, ainsi de suite. La parole de Dieu nous dit aussi en Romains 15, versets 13 et 30 que l'Esprit de Dieu est tout-puissant et qu'il aime. Romains 8, versets 26 et 27 nous indiquent qu'il est une personne qui pense, qui intercède, qui discerne les pensées de tous. Il intercède pour nous, les enfants de Dieu. Plusieurs passages de la parole de Dieu nous indiquent qu'il sonde, il connaît, il enseigne, il convainc. Nous le lisons en 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11, Néhémie 9, verset 20, Jean 16, verset 8 et 13. Le Saint-Esprit a une volonté propre et souveraine, selon 1 Corinthiens 12, verset 10 et suivant, et Actes 13, verset 2, où le Saint-Esprit dit quelque chose à quelques frères à Antioche. Le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 19, vit dans les croyants individuellement, et selon 1 Corinthiens 3, verset 16 et Éphésiens 2, verset 22,
il vit dans l'assemblée tout entière. En plus de cela, selon Éphésiens 4, verset 30, il peut être attristé. Il peut être outragé, selon Hébreux 10, verset 29. Son activité peut être éteinte, selon 1 Thessaloniciens 5 et le verset 19. Et on peut lui mentir, selon Actes 5, verset 3. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé du Saint-Esprit comme étant une personne. On le voit par exemple dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 16 et 17 et 26. La Bible confirme en Acte 5 que le Saint-Esprit est Dieu. Et en divers passages, il est, comme déjà indiqué, étroitement lié au Père et au Fils. J'ai déjà lu Matthieu 28. Il faudrait aussi lire 2 Corinthiens 13, le verset 13, et nous voyons une conclusion très claire, que le Saint-Esprit est Dieu le Saint-Esprit, c'est-à-dire une personne divine. Tous les attributs de Dieu, comme nous les connaissons dans la parole de Dieu, s'appliquent au Saint-Esprit. Il n'est pas la troisième personne de la Trinité, comme quelques-uns ont coutume de le dire, parce que ça pourrait suggérer une sorte de hiérarchie, le Père étant le premier, le Fils le deuxième et le Saint-Esprit le troisième, bien que ce soit l'ordre dans lequel ils sont mentionnés en Matthieu 28. Mais ces trois personnes qui sont égales en valeur, en autorité, en puissance, en être même. Leur essentiel est identique. Leur être, les caractéristiques de leur être sont essentiellement identiques. Et on ne peut donc pas introduire une hiérarchie dans la personne de Dieu, voyant que Dieu ne peut pas être soumis à Dieu. Une seule personne, un seul Dieu, dois-je dire, mais existant en trois personnes. Et je suis même conscient du fait que même ces petites explications ont déjà leurs limites et que cette vérité nous dépasse. Ce n'est pas une question de comprendre, de bien analyser et puis se soumettre. C'est une question simplement de la foi qui se soumet à ce que Dieu dit sur lui-même, le concernant. Nous voyons donc clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu le Saint-Esprit, personne divine, caractérisée par tous les attributs de l'être divin. Ça a un impact direct sur la question comment nous le traitons, comment nous nous adressons à Dieu et comment nous parlons sur le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs dans le christianisme qui parlent du Saint-Esprit comme étant plutôt un mouvement, une source ou comme un fleuve d'énergie au sein du croyant, à l'intérieur du croyant. Mais c'est une anomalie et une fausse doctrine qui mène aussi à beaucoup de fausses doctrines et de fausses pratiques. Je peux seulement avertir fortement contre cette doctrine erronée. La parole de Dieu nous indique avec clarté que nous, on doit se soumettre à Dieu, le Saint-Esprit, à sa direction, et non pas, nous n'avons pas le Saint-Esprit à notre disposition pour le gérer comme bon nous et bien nous semble. Insistons donc et acceptons sur ce que la parole de Dieu dit. Le Saint-Esprit est Dieu le Saint-Esprit égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Je sais qu'il y en a pas mal qui rejettent la vérité de la Trinité, mais elle est clairement et nettement ancrée dans la parole de Dieu. Et rejeter la question qui Dieu est en lui-même, c'est rejeter les bases même de la foi chrétienne. C'est quitter le terrain du christianisme pour s'en aller dans le mal doctrinal qui est un rejet même de Dieu lui-même. Et quand on rejette Dieu, il y a impossibilité
de salut. Impossibilité d'être sauvé parce que la première question qui est importante pour nous, c'est d'accepter qui est Dieu. Puisse ce Dieu, créateur de toutes choses, souverain, tout-puissant, connaissant tout, discernant tout, être celui à qui vous et moi, on se soumet de jour en jour. Et puisse sa parole seule être notre guide, notre norme, notre nourriture, et non pas nos émotions et nos sentiments. Je vous remercie d'avoir voulu regarder ce petit vidéo et j'espère bientôt vous revoir dans le deuxième vidéo de cette série. Que Dieu vous bénisse quand vous allez ouvrir la parole pour voir si les choses sont ainsi. Merci.